Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi, on est le 23 Tevet, nous sommes arrivés d'Af Kouf Bet de Yevamot, ligne 7. Kouf Bet, ligne 7. Amar Rabba, Amar Rav Kahana, Amar Rav. Il a dit Rabba au nom de Rav Kahana, au nom de Rav. Im Yavo Eliyahu, Yomar Holsin Bemin'al, Shom'in Lo. En Holsin Besandal, En Shom'in Lo, Shekwan Haroa Besandal. Il dit, si vient Eliyahu Navi, il nous dit, on peut faire une halissa avec des chaussures, avec une chaussure, on va dire comme ça. Shom'in Lo, on l'écoute. Mais s'il nous dit on ne peut pas faire halissa avec une sandale, en shom'in lo, on ne l'écoute pas parce que shekban haroam sandal. On a déjà pris l'habitude de faire une halissa avec une sandale. Rachid donc nous déduit ici, c'est-à-dire quand on a dit comme ça, si vient Eliyahu il nous dit on peut avec une chaussure, on l'écoute. Ça veut dire tant qu'il n'est pas venu, on ne peut pas faire une chaussure les khathila. Maintenant, il y a une autre version. Rav Yosef Amar Rav Kahana Amar Rav. Rav Yosef, lui, il apporte, donc au nom de Rav Kahana Amar Rav. Im yavo Eliyahu v'yomar en holsen b'min'al shom'in. S'il vient Eliyahu, il dit on ne fait pas halissa avec une chaussure, on l'écoute. Ça veut dire, tant qu'il n'est pas venu, on pourrait le faire. C'est quoi la nuance? L'autre, il dit, s'il nous dit on fait halissa avec la chaussure, on l'écoute. Donc tant qu'il n'a pas dit on ne fait pas, une chaussure, on l'écoute. Bemin'al, d'accord? S'il y avait, tant qu'il ne dit pas, on ne fait pas. A priori, on ne fait pas avec une chaussure, il faut une sandale. Et l'autre, il dit non. Tant qu'il ne. Im yavo Eliyahu v'yomar en holsin bemin'al. S'il nous dit on ne fait pas halissa avec une chaussure, on l'écoute. Tant qu'il n'est pas venu nous dire non, on fait avec. Il y a des interprétations en fait. C'est a priori ou non. C'est ce que la Gemara va dire d'ailleurs. En holsin besandal, en shom'in lo shekvan haroa besandal. Et s'il nous dit Eliyahu qu'on ne fait pas halissa avec une sandale, on n'écoute pas parce que maintenant tout le monde a pris l'habitude de faire une sandale. Maï benayo, quelle est la différence entre les deux? Ika benayo min'al le khathila. C'est ce qu'on a dit. Selon le premier Rabba, on ne fait pas avec une chaussure a priori. Et selon Rav, on fait avec une chaussure a priori le khathila. Maintenant la Gemara elle dit la Torah n'a rien dit. La Torah dit la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Halsa b'min'al halisata kshira. Non? On va voir la Gemara dit. Alors, donc, on a dit qu'elle est, donc, on a vu donc la différence, c'est maintenant les khathila. Maintenant, c'est la question d'Agmara. Maintenant, celui qui a dit les khathila, on a le droit de prendre une chaussure. Vihatnan, halsa b'min'al halisata kshira, de'avat ina khathila la, c'est ta question. La Mishnah qui dit, si on a fait une halissa avec une chaussure, c'est kasher. Mashma, a posteriori. Mais a priori, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, question contre Rav Yosef qui a dit, même les khathila, on peut avec une chaussure. Il te répond non. Là, ou adin d'afelo les khathila. En vérité, même les khathila aussi, Rav Yosef dit, la Mishnah dit que c'est kasher de faire avec une chaussure. Et pourquoi on a employé ce terme de B'da'avad, de Aïdi de Ba'el, metne sefa, be'apil, halisat absula, d'afelo d'avad, tanana medashat d'avad. Parce que comme dans la sefa, on va utiliser le. Nous, on a expliqué, un pilier, c'est une grosse chaussette. D'accord? Une longue chaussette, on a dit, ça, halisata psula. Si elle fait une halissa avec une chaussette pareille, c'est pas soul, même des ravad. C'est pour ça qu'on a utilisé les mêmes termes pour la Risha. Mais pour la Risha, avec Min'al et Khathila, ce serait aussi valable selon Rav Yosef. Maintenant, il dit au Min'al et Khathila, Tana'ehi. Et le fait d'utiliser une chaussure a priori, c'est en fait une mahlok de Tanaïm, parce qu'on peut le faire a priori, ou oui ou non. Détania, comme la Breta ramène, Amar Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Yosef, pas Mahat alartelin Sevin. Une fois, j'ai été à un endroit, une ville qui s'appelle Nitzevin. Matzati zaken echat, j'ai trouvé là-bas un sage. Amatelo klum atabake bedabuda ben betera. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais les enseignements de Rabbi Yehuda ben Betera? Amalihen.
Il m'a dit oui, c'est-à-dire, et il était toujours à ma table. Alors il lui demande, est-ce que tu as eu l'occasion de voir quand il a fait une halitza? C'était le Dayan, lui, Rabbi Yehuda ben Betera. Amali m'a dit, il m'a dit, j'ai vu plusieurs fois il a fait halitza. Il y a eu beaucoup de fois où il a eu une halitza dans son tribunal. Alors il lui dit, dis-moi, bimin'al ou bisandal? Est-ce qu'il a fait avec une chaussure ou avec une sandale? Amal, il m'a répondu, Vekhi Hossin bimin'al? Il dit, comment? Est-ce que tu penses qu'on fait une halitza avec une chaussure? Amatilo, alors moi je lui ai répondu, Imken mala'ala bimil ou malhasa bimin'al halitza takshira. Et voilà pourtant, Rabbi Meir dit, halsa bimin'al halitza takshira. C'est caché. Lui, est-ce qu'on fait avec Zamakelo? C'est impossible. Et pourtant, et en plus, il lui dit, Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, lui, donc, au nom de Rabbi Meir, il dit carrément, c'est pas comme il a dit, Halsa bimin'al bidi'avad keshera. Il lui dit non. Lui, il dit que selon Rabbi Meir, même les khatila, on peut le faire avec une chaussure. Donc, tu vois bien ici, Mahlok de Tanaïm, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ben Betera. La Gemara dit, Oman de Amal lechatchila la ma'etama. Alors la Gemara dit, au Béhémet, celui qui a dit qu'avec une chaussure, on n'a pas le droit de faire. Quelle est la raison? Pourquoi la chaussure, c'est pas valable? Et les mains. Alors, dans les sandales, on a la semelle, après tu as un petit peu des fils autour, et les fils remontent à la jambe et on attache. Dans la chaussure, vous avez la semelle, le cuir qui recouvre, et après tu as les lacets. Alors c'est pas ça, le moi lui dit comme ça. Celui qui a dit la chaussure, c'est pas bon, mais attends, quelle est la raison? Ilima mishum dawia panta me'al wa qata me'al de me'al, et hatura amna me'al ou lo me'al de me'al, et akhif le da'avad namila. Il lui dit comme ça, si tu me réponds que la chaussure c'est pas bon, pourquoi? Parce que panta me'al, parce que la chaussure qui recouvre, ça fait au-dessus du pied. Tu rajoutes les lacets dessus, ça fait au-dessus du dessus. Alors la Torah lui dit, c'est marqué v'hasana alo me'al adarlo, au-dessus de son pied. Il n'y a pas marqué au-dessus deux fois. Et donc quand on dit au-dessus, c'est-à-dire dès que tu fais un geste, ça y est, tu as déjà enlevé la chaussure donc du pied. À l'époque, on est obligé d'avoir des... Non, on a l'obligation d'avoir des lacets. Ah, il faut, c'est marqué Hassan Alo, il faut... la chaussure de Halitza, elle est un peu bizarre. Hein. On a les lacets qui montent jusqu'à la jambe, et on attache comme ça. On entoure comme ça la jambe et on attache. Après, elle défait toute une... C'est des sandales un peu complexes, quoi. Alors, donc, c'est ce qu'il lui dit. Si tu me dis, parce qu'il y a le dessus de la chaussure qui recouvre, et au-dessus, il y a les lacets. Et ça fait donc deux niveaux au-dessus du pied. Et la Torah a dit Me'al seulement, vélo Me'al de Me'al. La Torah n'a pas dit Me'al, Raglo. Si c'est ça la raison, et Achi a fait le Di'avad Namila. Dans ces cas-là, il dit, si la Torah dit non, même a posteriori, on n'a pas le droit. Parce que Bedi'avad, c'est quand... des hachamim, tu n'as pas fait Bedi'avad, c'est mota. Mais si c'est la Torah, même Bedi'avad, ça ne marche pas. Alors, la Gemara lui dit non. Gzera meshum min'al merupat. La Gemara dit non, on n'a pas le droit de faire avec une chaussure parce qu'on décrète à cause de min'al merupat, c'est-à-dire une chaussure déchirée, tout simplement. Et alors, parce que s'il est déchiré, après, c'est qui est l'autre? Qui est l'autre? Tu vas pas. Ça, c'est une chaussure, ça, c'est pas une sandale. J'ai pas vu. Top. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, donc on a peur que la chaussure soit déchirée, et donc elle ne fait pas une vraie halitza. Si la chaussure elle est déchirée, il n'y a rien à enlever après. Ou encore, il a peur qu'il utilise hassi min'al, c'est-à-dire une chaussure à moitié.
Et là, dans ces cas-là, évidemment, c'est pas valable, parce qu'il faut une chaussure, une vraie. Le vieux, il n'a pas répondu sur le Betera finalement. Si, Mahlok Tanaïm. Nous, on a dit comme ça, on a dit c'était Mahlok de Tanaïm. D'accord, mais les Betera, il faisait comment? Il n'a pas dit. Lui, il a dit quoi? Non, il a dit Mna'al, non. Et Rabbi Meir, il a dit même, avec Rabbi Yaakov, il a dit, au nom de Rabbi Meir, Bekratela, c'est moutar. Il n'y a pas de marloquet dans la Gemara. Tout le monde est d'accord qu'on peut faire a priori avec la chaussure. Et non, dans la Mishnah, c'est marqué Halsa, Bedi Avad. Et non, justement, nous, on est en train de voir maintenant qu'il y a une mahlok entre Rabbi. Enfin, on a dit c'est mahlok de Naïm de toute façon. Donc. Amar Rav, dit comme ça. Et l'Av de Hamete le Havivi. Si ce n'est pas parce que j'ai vu. Et Havivi, c'est son oncle Rabbi Hiya. Il appelle Havivi. Des halas ve sandal de Etla Shinsin. Lui, j'ai vu qu'il a fait une halitza avec des chaussures, des sandales qui ont des shinsin, c'est-à-dire des petits lacets. Ana la bay halisna. Moi, j'aurais pas fait ça. Ella be sandala de taïad me hadaqt fi. J'aurais utilisé une chaussure des bédouins de l'époque, des sandales des bédouins, avec des longs lacets pour bien attacher et pour bien ouvrir après. Donc elle est bien serrée, elle est bien attachée. Alors la Gemara dit et donc la chaussure qu'on utilise aujourd'hui, les sandales qu'on utilise pour faire la halitza, il dit même si il y a humrata, ça veut dire une attache au-dessus, enfin à l'extrémité pour ne pas que les pieds sortent, eh bien on rajoute encore des lacets au-dessus pour bien faire fermer et qu'on fasse une bonne halitza. D'accord? Comme ça. Oui, c'est des sandales avec lesquelles on fait la halitza aujourd'hui. C'est didan, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui. Donc on utilise bien comme il faut. Maintenant, la Gemara nous ramène ici Siman Hatarat Ivama Sandal. On va parler de trois sujets différents. Hatara, comment on défait la sandale. Là, Ivama et les sandales, on va voir comme ça. Il n'y a pas une raison pourquoi la Torah, pour ne pas faire, il faut un halissa du pied. Il n'y a pas une raison, non? Non, marqué V'halsana al khlov zeo. On va voir ici, parce que on parle de halissa dans ce pérec. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Hatarat Ivama Lashur Bishmetat Rov Ha'akev. C'est-à-dire quand est-ce qu'une Ivama elle devient permise au marché? Seulement quand elle a défait la majorité du talon. C'est-à-dire elle a enlevé la chaussure. Si elle enlève juste de la majorité du talon, même si elle n'enlève pas de tous les pieds, parce que quand elle enlève la chaussure, elle enlève comme ça. Le monsieur il est en face, d'accord? Le monsieur il est en face comme ça, le talon, les doigts, et elle enlève comme ça. Donc si elle enlève la majorité du talon, elle n'a pas complètement enlevé les pieds, c'est pas grave. C'est ce qu'il dit lui, Rav Yehuda au nom de Rav. Alors la Gemara dit, miteve, on objecte. Si les lacets de la chaussure ou des sandales ils se sont défaits seuls, ou si elle a enlevé, lui, le monsieur, pardon, shamat il a enlevé la majorité de son pied. Imagine qu'elle a commencé un tout petit peu, et lui, il a fini de enlever toute sa chaussure, mais la majorité du pied, c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est pas soul, c'est pas valable. Alors on dit, Tama de Shamadou. Pourquoi on l'a dit pas soul? Parce que c'est lui qui a enlevé la majorité du pied. Mashma, Shamtahi. Si c'est elle qui a enlevé, même si c'est la majorité du pied, et donc, donc tu vois bien ici on parle quand est-ce que c'est valable, c'est quand elle fait la majorité du pied, pas la majorité du talon. Donc question contre Rav Yehuda au nom de Rav qui a dit, si elle enlève la majorité du talon, ça suffit. La Gemara dit non, là, en vérité la majorité du pied ou la majorité du talon c'est la même expression. Il dit en vérité, quand on dit la majorité du pied, c'est aussi la majorité du talon. Pourquoi on dit la majorité du pied alors? C'est parce que toute la force du pied, elle est sur le talon. On le sait tous.
Le talon, c'est lui qui supporte. Quand on dit la majorité du pied, en vérité, on veut dire la majorité du talon. Donc en fait, on parle de la même chose. Et donc pour dire que si la Yivama, elle enlève la majorité du talon, ça c'est valable BDA. Normalement, il faut qu'elle enlève tout, mais si elle a fait ça, ça suffit. Mais ça y est, allez les Rabbi Yannai. Cela aide ce qu'il a dit Rabbi Yannai. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Yannai, il a dit Ben shehetirhu veshamtahi. Soit c'est lui qui a défait les lacets, veshamtahi, et c'est elle qui a enlevé la chaussure. Ben shehetirahi veshamathu. Ou bien c'est lui, c'est elle qui a enlevé les lacets, qui a défait les lacets, et le monsieur, lui, il a enlevé la chaussure. Dans les deux cas, halitzata psula. Ça, c'est pas sous. Il faut il faut que ce soit elle-même qui défait les lacets et elle-même qui enlève la chaussure. D'accord? Donc il faut défaire les lacets et enlever la chaussure. Il n'y a pas la moitié là, non? Non. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'elle fasse les deux actions. Mais le rov, il maintient. Ça suffit. Ba'i Rabbi Yannai. Rabbi Yannai, il pose une question. Il dit... C'est la qira'at ou mahu. C'est la fat ou mahu. Si la femme, au lieu de défaire les lacets, elle les a déchirés, ou bien elle les a brûlés. Elle a brûlé les lacets, ils se sont défaits tout seuls. Brûlé quand lui, il a Ouais, bah, elle a une cigarette, elle a dessus. Est-ce que Gilouye kala ba'inal bihaika ou dilma halisa ba'inal vilika? Est-ce que la Torah, elle voulait juste dévoiler le pied, et elle a fait, puisque en enlevant ça veut dire que la Torah dit il faut enlever la chaussure, mais elle a enlevé. D'accord, c'est pas avec ses doigts qu'elle a défait les lacets, mais elle a quand même déchiré, ou elle a brûlé les lacets, ils se sont ouverts, et elle a enlevé la chaussure. Est-ce que donc le pied a été dévoilé de toute façon et c'est valable? Ou bien tu me dis non, halitza ba'anan, il faut que ce soit elle-même la femme qui défait les lacets. Là, elle les a défaits, mais elle les a déchirés. Déchirés ou brûlés, c'est pas elle qui les a défaits. Oui, mais... Elle a fait Elle a fait l'action, c'est-à-dire. Oui, mais elle n'a pas défait les lacets. Halsa, c'est elle qui a enlevé. D'accord? Alors, là, on ne répond pas à ça. Rabbi Nehemia pose une autre question. Il dit si le monsieur il avait deux chaussures une sur l'autre, deux chaussures, Mao, quel est le dit? Alors là, moi dit quelle est ta question? Quel est ton problème? Il faisait très froid, il avait deux chaussures une sur l'autre. Est-ce qu'il faut qu'elle enlève les deux? Le fait d'avoir enlevé un, ça suffit? On va voir, mais moi dit. Et les mains, si tu me dis si tu me dis qu'elle a enlevé celle d'en haut, il y a encore une autre chaussure en bas. Alors il m'a dit, Me'al, Amar Hamana, Velo Me'al de Me'al. La Torah dit Me'al al-Arlo. Or, s'il y a encore une chaussure sur son pied, c'est pas valable. Donc, m'a dit, là, slicha, déclarate li alay, ou shafti li tatay. Viqaya illay, may. Bhalisa ba'ina nuviaika, ou dilma gilu ikra ba'ina vilika. Donc, m'a dit, non, ici, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a déchiré la chaussure d'en haut. Elle a déchiré celle d'en haut. Et après, vous shafti li tatay, et elle a défait celle de l'intérieur. Elle a enlevé. Il y a encore une chaussure, celle d'en haut, elle est encore. Mais il y a une chaussure et une dedans une autre. Elle enlève, elle défait celle d'en haut, elle déchire pour faire la place, et après elle s'enlève celle de dedans, et celle d'en haut elle est encore dessus. Alors la question est, Halitza ba'inat uveika, elle a fait Halitza, puisqu'elle a défait les a enlevés. Ou Dilma Gile Kabana, ou bien tu me dis non, il faut qu'elle dévoile le pied, et le pied n'est pas dévoilé, puisqu'on enlève une chaussure, il y a encore une autre qui reste dedans. Alors la Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ça existe un monsieur qui va avec deux chaussures? Elle m'a dit, oui monsieur, pourquoi pas? Oui monsieur, ça existe. Il dit, on a vu une fois Rav Yehuda.
Denafar behamsha zuzim mouqil shukha. 5 chaussures il avait sur son pied pour aller au marché. 5 chaussures. Ah oui, au moins, tout ça. Peut-être il voulait non, les vendre au marché sans passer par les impôts. Par la douane. Allez, c'est bon. Amar Rav Yehuda Rav, on continue. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Yivama shirdi la ben ha'ahin, muter tenasel ehad min ha'ahin. Ve'en hosheshin shemechasa sandal ehad men. Il dit ici une Yivama. Par exemple, quand le mari il est mort, elle était encore jeune, petite, on l'a laissé grandir entre les frères. Et après, elle l'a grandi. Et après, elle veut faire hiboum avec l'un des frères. Il dit, elle peut faire hiboum. Tu as dit, quel est ton problème? Et on ne craint pas, peut-être qu'elle a déjà fait une halitza à l'un des frères. D'accord, peut-être que oui. D'accord. Sur les 2 chaussures, on a pas Non, non. Alors, la Gemara dit Tama de la Hazinan. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La raison, on a dit on craint peut-être que. D'accord? Tama de la Hazinan. Ça veut dire que si on a. C'est parce qu'on n'a pas vu, elle l'a fait ou elle l'a pas fait. Mashma, ha Hazinan. Mais si on l'a vu une fois, elle a enlevé la chaussure à un de ses frères. Ça y est, ça veut dire que ça y est, il a fait Haïchinan, on craint, et donc elle ne peut plus faire hiboum après. Elle m'a dit pourtant, Vehatania, Ben Shenit Kavanhu, Ben Kavnahi, Ben Shenit Kavanhu, Kavanhu, Hanisat Absuna, Shenit Kavnashim, Kehan. Elle m'a dit pourtant, nous on a vu dans la Breta, c'est marqué, même si la fille, elle enlève la chaussure à un des frères. Et elle avait la kavana pour faire Hanitza, mais lui non. Ou bien lui, il lui dit, allez, viens m'enlever la chaussure, comme ça, Zama. Et lui, il est mis de kavana de faire Hanitza, mais elle ne sait pas, elle croit, juste, elle l'aide pour enlever sa chaussure. Comme il y a un des deux qui n'a pas la kavana de la halitza est psoula. Alors pourquoi tu me dis ici, tu sais, si on a vu enlever la chaussure à un des enfants, alors là c'est problématique. Pas du tout. Il faut qu'il ait la kavana de la halitza. Il y a des témoins quand même, il y a des juges. Imagine qu'il y a plein de monde, une saouda, et il lui dit, tu peux me lever la chaussure s'il te plaît? Zarma comme ça. Elle est petite, elle ne comprend pas. Alors, enfin, nous on a dit qu'elle a grandi après, mais bon, des fois les gens ne savent pas. Qui c'est qui a la kavana là? Elle ou lui? Il faut les deux, nous on a dit. Et nous on a dit, même si elle a la kavana, et lui non, ou bien lui il a, et elle non, ça marche pas. Alors comment tu me dis, si on l'a vu, on levait la chaussure, alors ça y est, on craint, elle peut pas faire bon. C'est pas possible. On a plein de fallait qui récitent des Dayani. Ça c'est les humra. Mais Stama c'est les humra, parce que ça c'est Bedi Abad. On va regarder, moi elle va discuter de ça en vérité, c'est pas tout à fait aussi comme ça. On va voir. Alors on va dire, Akhi Kaham, Afal Gad de Hazinan, El Hosheshin Shemekavno, Kivno. Même si on l'a vu, la femme, on levait la chaussure au monsieur, un des frères, on va pas dire peut-être qu'elle a eu la kavana et lui aussi, et la halissa elle est valable, on dit pas ça. On dit pas ça. Et donc quand elle grandit, elle fait yiboum. Mais Kade Amre, il y a une autre version qui dit le contraire. Tama de la Hazinan. Pourquoi on a dit que la femme qui a grandi avec les frères, elle peut faire yiboum? Parce qu'on n'a jamais vu enlever la chaussure à quelqu'un. Ha hazinan hosheshin. Mais si on l'a vu, alors on craint. Tu vas me dire, mais il y a la kavana. Utratana ba'i kavana. Tu me dis, voilà, nous on a dit tout à l'heure que s'il n'y a pas la kavana, la halissa n'est pas valable. Il dit, Nahon. Il dit, oui, tu as raison. Pour que la femme soit autorisée à se marier avec des étrangers, là, il faut une kavana explicite. Des deux côtés, bien comme il faut. Mais, si elle enlève la chaussure, même sans kavana, elle l'interdit aux autres frères. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire yiboum derrière ça. D'accord? Il faut donc refaire une autre hadith valable pour qu'elle puisse être permise au marché. Ouais, c'est pour ça que même la kavana, elle n'est pas absolument indispensable pour donc valider la halitza, tu comprends? La kavana, elle est indispensable uniquement pour lui permettre de se marier. C'est-à-dire, si cette Yevama, elle enlève la chaussure à un des garçons, à un des frères, sans la kavana, elle n'est pas permise au marché. Au marché, que ça veut dire? Elle peut se marier avec l'étranger. Mais elle n'est pas non plus permise à faire yiboum.
Parce que ne crois pas que la Khalitsa elle est zéro. Non. Il y a un petit peu de Khalitsa. Il n'y a plus de possibilité d'Iboum. Il faut que quelqu'un d'autre il fasse une vraie Khalitsa au Bedin et l'autoriser au marché. Et c'est la femme qui enlève la chaussure Oui. Et quand lui délace et tout. Oui, elle défait les lacets, elle enlève la chaussure et elle crache à côté. C'est quoi? C'est comme ça la Torah l'a dit. Apparemment, lui, il veut faire Halissa et elle veut faire Iboum. Non, là, on ne parle pas de ce cas-là. Cette situation. Non, sa situation, c'est ou l'un ou l'autre qui sont en train de faire un petit truc un peu douteux. On ne peut pas savoir. Amar Rabuda Marav, il a dit Rabuda au nom de Rav. Sandal hatafur bipishtan en holsinbo. Des sandales qui sont cousues avec des fils de lin, on ne fait pas halitza avec. Il faut que la sandale soit en cuir et les lacets en cuir et tout soit en cuir. Ce n'est pas parce que le pasuk dit je crois que c'est l'haftara de cette semaine. Oh là là. Je crois, hein. Peut-être je me trompe, je ne sais pas. Hachem il a dit au prophète là-bas, je te mettrai des chaussures. Tahash, c'est le cuir, c'est les tehachim, là, les animaux qui étaient pour le mishkan, là, pour faire la rodo tehachim. Donc, tu vois bien, il faut que la chaussure elle soit en cuir. Et pas avec des fils de lin dedans. Alors, la m'a dit, si c'est comme ça, dans ce cas-là, t'as qu'à dire, on ne peut faire la halissa qu'avec des sandales de tahash. Pas un sandal des chèvres ou des vaches, tout ça, ça marche pas. L'agma dit non, parce qu'il y a marqué na'al, riba. Dans le Torah, il y a marqué 2 fois le mot na'al, chaussure, pour te dire que même tu utilises un autre cuir, il n'y a pas de problème. Alors l'agma dit non, pourquoi? Alors dans ces cas-là, na'al riba, afle kol milenami. Si tu me dis que la Torah a écrit 2 fois na'al pour inclure d'autres chaussures, alors dans ces cas-là, moi aussi je peux inclure les chaussures avec du fil, du lin. Alors il dit, imken tahash ma'yanele. Dans ce cas-là, pourquoi la Torah a dit tahash dans la vie Haskell là-bas c'est marqué tahash? Donc il faut bien qu'il y ait du cuir. Alors maintenant il pose une question. Rabbi Elazar il pose une question à Rabbi le dit. Si les sandales, la sandale elle est en cuir, mais les lacets ils sont en poils, en cheveux, poils d'animaux. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Parce que tu voulais de l'animal. Mais les cheveux, c'est le poil d'animal aussi. D'accord? Amale, mais la cardinal beon alir tahash. Il dit, mais est-ce qu'on va pas dire à propos de cette sandale, c'est bien ben alir tahash, ça vient bien de l'animal. D'accord? Alors, l'agma dit alors m'a dit dans ces cas-là je peux utiliser une chaussure qui est faite uniquement avec des poils sans cuir. Alors il a dit il a dit là ça s'appelle pas une chaussure, il s'appelle qarqa, je sais pas ce que c'est qarqa moi. Il dit c'est pas une chaussure. Amal Rav Kahana l'Ishmoel. D'où on a appris que Vehalsa Na'alo, ça veut dire enlever la chaussure. Qui t'a dit que le mot Vehalsa, ça veut dire enlever? D'accord? D'où tu as su que le mot Vehalsa, ça veut dire enlever? Il lui dit Dirtiv, parce qu'il y a un pasuk dans la Torah qui dit on a dit là-bas quand il y a une maison et sur le mur il y a des taches de lèpre, la Torah dit tu enlèves les pierres avec les taches, et on a employé le mot vehilitsu, donc c'est le même mot. Là-bas halisa avanim, tu enlèves les pierres, ici halisa tanal, tu enlèves la chaussure. Hein, c'est bon. Alors la m'a dit mais non, je peux te dire aussi je peux te dire au contraire, ça veut dire qu'il faut qu'elle lui mette une sandale. Haled ça veut dire aussi mettre. D'où tu apprends? Dirtiv. Et quand Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, armez-vous, je veux des soldats pour aller faire la guerre contre Midian, il leur a dit haltsu lahem. Et haltsu ça veut dire chaussez-vous, mettez des habits, mettez des armes, armez-vous et venez. Donc tu vois bien que le mot halitza ça veut dire aussi mettre.
Me'eterem, non, ça c'est Me'eterem parmi vous. Voilà. Non, Me'eterem parmi vous, ça ne venez pas tous. Et non. Il y a 600 000, ils ne vont pas tous venir 600 000 venir faire la guerre. Prenez de vous. quoi. Ouais, non, de vous, de vous, ça veut dire ne venez pas à 600 000. 1000 de chaque tribu. Parmi vous, venez, halso, ça veut dire venez faire la guerre, venez vous battre. Alors il lui répond, l'Agma dit non, tu n'as pas compris. Là-bas aussi c'est marqué, quand il dit halso me'eterem, ça ne veut pas dire venez vous armer, au contraire. Enlevez-vous de votre famille pour aller faire la guerre. Donc tu vois bien que le mot halet, ça veut dire enlever. Alors l'Agma dit, pourtant, il y a un autre pasuk ve'artiv, yihaletz ani be'onyo. Yihaletz ani be'onyo. Ça veut dire que dans la Torah, c'est marqué le pauvre. Hein? Yihaletz ani. C'est-à-dire, il lui donne du courage, même s'il est pauvre. Hachem lui donne du courage. Haletz, ça veut dire donner, pas enlever. Il n'y a pas marqué enlever. L'Agma dit non, tu n'as pas compris. Bischar onyo yahalsu denashegena. Comme il a souffert trop dans sa pauvreté, il sera enlevé de l'enfer. C'est ça, Yahalet Ani. L'Ani et le pauvre, il sera enlevé de l'enfer à cause de sa souffrance dans ce monde. Ah, l'Agma dit, voilà, il y a marqué que le malach d'Hachem, il est donc sur ceux qui le craignent, Vihaletzim. Donc ça aussi, ça veut dire il les aide, il leur donne, n'est-ce pas? L'Agma dit non. Là aussi, il dit non, par le mérite de ces gens des tzadikim, le malheur d'Hachem, il va les sauver, il sortira de l'enfer. Là aussi, enlevé de l'enfer. Alors, il dit voilà, pourtant il y a un autre passage qui est marqué, c'est-à-dire, on dit dans l'Aftara là-bas que Hachem, il va renforcer les ossements des morts pour les sortir après. dit ça c'est la meilleure de toutes les bénédictions. Et il dit Rabba, il dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux égales, mais ça veut dire Hachem il va renforcer les os, et donc on va repartir. Donc tu vois bien que Yahalit c'est mettre, donner et pas enlever. Alors il lui dit tu as raison, en vérité, mashma'achi. Le mot Yahalet, ça veut dire enlever et ça veut dire aussi mettre. Dehacha ici, parce qu'il dit si maintenant tu veux dire Halsana Alo ici, elle lui met une chaussure. On ne dit pas Me'al Adarlo. Il faut dire dans son pied. Oh. Tu mets les chaussures dans son pied. C'est vraiment mettre. On fait Bedarlo. L'Agma lui dit non, monsieur. C'est faux parce que si on te dit Bedarlo, tu vas me dire Avamina Bedarlo en Bishokola. Alors il a dit non, parce que si tu dis Bedarlo comme tu as dit toi, imaginons que ce monsieur il n'a pas de pied, alors allez, nous il est amputé. Dans ces cas-là, on ne peut rien faire. Or, la Torah dit que même s'il est il n'y a pas de pied, il a donc une prothèse, tu enlèves les sandales de là-bas. Alors, l'Agma dit on m'a dit non, dans ces cas-là, il écrit Beme'al Darlo. Si tu dis vraiment, dans ces cas-là, on peut écrire Be'al Darlo. C'est pour ça, Me'al Darlo, quand la Torah dit Me'al Darlo, il faut enlever, c'est tout. Amal Yahu Mina le Rabban Gamliel. Il y avait un mine, il a dit à Rabban Gamliel, Amad Halas le Marih Mene. Vous êtes un peuple que Hachem, il vous a fait Halitza. Ça veut dire, il vous a renvoyé, rejeté, il ne veut plus de vous. Dirtiv. Comme le pasuk qui dit là-bas, le pasuk qui dit comme ça, avec notre bétail, le gros et les petits, on va chercher Hachem, mais on ne le trouvera pas. Pourquoi? Halatz mehem. Là-bas, il y a marqué, le pasuk qui dit halatz mehem. Halatz mehem, ça veut dire, Hachem ne veut plus de nous. C'est le mine a dit comme ça. Amal les sauté.
Rabban Gamliel lui répond une espèce d'imbécile. Mirtiv halatz lahem. Est-ce qu'il y a marqué halatz lahem? Il nous a fait halissa à nous. Halatz mehem ketiv. De eux, il a enlevé, ça veut dire. Be'elo evama. De halzula ahin. Donc, on m'a dit, alors que les Vama, c'est marqué halzula ahin. Ça veut dire que les ahim, les frères, il faut une halissa. Ça veut dire, on m'a dit, ça veut dire que là-bas, il y a une action à faire. On enlève la chaussure. C'est ça, alors que chez Hachem, ça n'existe pas, ça. Après, on a dit dans la Mishnah, Ben filia halisata psula v'chole. Et ça veut dire quoi alors? Que c'est des autres qui s'est retiré? Non, ça ne veut pas dire qu'Hachem halas. Si on dit Hachem, il a fait halissa, on dit halatz mehem. Halatz lahem. Il n'y a pas marqué halatz. Et là-bas, il y a marqué halatz mehem. C'est pas halatz, il ne nous a pas une halissa. Donc de qui s'est retiré? De qui il s'enlève? Non, il ne s'est pas enlevé. Ah. Alors, donc on a dit avec donc, des grosses chaussettes, on a dit la halissa c'est psoula. Alors, on a dit comment les même la den filia là min alhu. Est-ce que tu vas me dire que un pilia, ça veut dire que c'est pas une chaussure? Nous on a dit un pilia, c'est une grande chaussette. Il dit quoi? Un pilia c'est pas une chaussure. Outnan nami. Il dit il y a une Mishnah qui dit là-bas. Et dans Shkalim, je crois là-bas, c'est marqué. Normalement c'est dans le Shkalim puisqu'on parle de ça. C'est ça. En hatorem nechnas compte le Kohen qui rentre dans la Lishka. Vous savez, quand on donne les mahasit à Shekel, on met ça dans des boîtes, dans des coupottes. Après, le Kohen il vient là-bas pour prendre un certain nombre d'argent pour aller acheter des fournitures, ce qu'il faut pour les animaux. Et la Mishnah dit là-bas, le Kohen qui rentre là-bas, en Kohen hatorem, on appelle ça torem, il enlève les choux. Nichnas lo befalgot hafut ou lo ben pilia. Ben salir nomad bimenal vesandal. Il dit, il n'a pas le droit de rentrer là-bas, ni avec padgout hafut, c'est-à-dire avec un habit et avec des, non, voilà, des doublures, parce qu'on a peur qu'ils mettent des pièces là-dedans sans que, et vélo ben pilia, et pas seulement, et pas aussi avec un pilia, des chaussettes. Non, pardon, nous, je traduis chaussettes, mais c'est faux. Il y a marqué, pas avec un pilia, il n'a pas le droit de rentrer avec ça. Ben salir nomad. Je n'ai pas besoin de te dire qu'il n'a pas le droit de rentrer biminal des sandales. À venir avec une chaussure, avec une sandale. Pourquoi? Parce que les fichiers parce que de toute façon, les Kohanim, ils sont pieds nus. On n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash ni avec une chaussure, avec une sandale. Donc tu vois bien que quoi? Ça, c'est la Mishnah qui dit comme ça. Et après, on a une objection contre cette Mishnah. C'est marqué Ehad minal, ve sandal. Il dit que ce soit une chaussure, que ce soit une sandale et que ce soit un pilia, il n'a pas le droit, un homme, on parle ici de Kippour, il n'a pas le droit, non, Kippour tout le monde, tous les juifs, ils n'ont pas le droit de marcher avec, ni d'une maison à une autre, ni d'un lit à un autre. À Kippour, on n'a pas le droit de mettre des chaussures. On est obligé de mettre des chaussures en toile. Donc min'al, c'est assour. Sandal, c'est assour. Et on te dit qu'un pilia aussi c'est assour. Si c'est une chaussette, pourquoi c'est assour? Donc tu vois bien que un pilia c'est une chaussure. C'est ça la contradiction. D'un côté tu me dis un pilia, nous on a dit comment? Un pilia ici c'est une chaussette. Et pourtant là-bas on voit qu'un pilia c'est une chaussure. Puisqu'on te dit tu n'as pas le droit de porter ça pendant le jour du Kippour. C'est que c'est bien une chaussure en cuir. Nous on a dit, dans la Mishnah, on a dit c'est valable la halitza avec Ben Pilia, on a dit psoula. Alors chez les Ben Pilia, c'est quoi? C'est le Béred. D'accord? Hein? Parce que c'est le problème. Il faut que ce soit en cuir. Et nous on a dit un Pilia, c'est une chaussette en tissu. Si tu me dis que un Pilia c'est en tissu, pourquoi Kippour n'a pas le droit de marcher avec? Parce que peut-être c'est trop confortable. Non! C'est trop confortable. Ça peut être en chaussette avec un dessous en cuir. Non, dans ces cas-là, c'est un cuir, du cuir. Pourquoi on n'a pas le droit de faire halitza avec? Apparemment, à l'époque, il fallait être pieds nus. Peut-être qu'il y a les deux, vraiment. Non. À Kippour, non. Amal abayé, non, ça c'est autre chose. Ça c'est pour te montrer que. Tu peux pas mettre l'argent dans la chaussette. Oui, mais la question elle est sur ça.
Sur ça, que nous, ici, on voit qu'à Kippour, on a le droit de marcher avec. Donc, ça veut dire que c'est une chaussure en cuir. Et nous, on a dit non, un pilier, c'est pas une chaussure en cuir. Nous, on a dit qu'il fallait les délacer, de toute façon, on a vu pour la fin. Bon, ça, c'est en plus. Amal Abaye, il vient Abaye, il répond, chut, il dit non, à Kippour, là-bas, tu sais pourquoi. En vérité, c'est un truc en tissu. Mais à Kippour, pourquoi on n'a pas le droit de la porter? Parce qu'il y a plein de rembourrages, et c'est un lourd quand on marche avec. Comme aujourd'hui, ceux qui mettent des tennis avec 3 cm de à Kippour, c'est pas Confortable. C'est confortable, donc c'est pas bon. Il faut pas que ce soit confortable, c'est tout le but. Alors Amal est là-bas, il dit comment? Au Mishum Ta'anour Belo Menabi Omekoubé Asidi. Il dit quoi? Où tu as vu ça que c'est assourd? Aujourd'hui, tout le monde met des tennis à Kippour en tissu, même si c'est confortable. Et on a jamais vu que quelqu'un qui a dit que c'est assourd. On dit que c'est pas bien, mais c'est pas assourd. Bien là-bas, Balavuna pourtant il dit Kader Souda Kanay Benafir. Rabba Balavuna lui-même, il entourait donc son pied dans Soudra, c'est-à-dire voilà un gros truc. Il marchait avec, tu vois bien que c'est confortable. Quand tu mets une écharpe autour du pied, tu la tournes combien de fois? Ben c'est confortable. Et là, Malava. Là, Kasha, il dit non, en vérité, il n'y a pas de question. Kan bien pili shel or, kan bien pili shel beret. Il dit en vérité, dans notre Mishnah, on parle d'un pili shel beret, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas bon. Et là-bas, on parle d'un pili shel or. Il y a en fait des chaussettes aujourd'hui, ou des, je sais pas comment on appelle ça. Donc, en cuir, c'est mouta, c'est à Kippour, on n'a pas le droit de marcher avec. Et en tissu, on n'a pas le droit donc de faire avec Halissa, tout simplement. Et il dit d'ailleurs, Achi nami mistabra. C'est logique de dire cela. Pourquoi? Parce que des Elatemachi, Kasha, Yom Kippurim, parce que sinon, ça serait une question de Kippour contre Kippour. Comment? Parce que là, nous, on a dit, on n'a pas le droit de marcher avec un pilia, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Ok? Mais maintenant, on a une braïta qui dit, Détania, Loïta el adam bekot krisin betorbito. Un homme n'a pas le droit de se promener avec kot krisin. C'est une sorte de, il dit lui, une chaussure, enfin 2 chaussures épaisses, donc une chaussure en cuir. Mais ce qui nous intéresse, aval, metayel hu bien pilin betorbeto. C'est marqué, un homme il a le droit de marcher avec des pilin dans sa maison, à Kippour. Alors que nous tout à l'heure on a dit, un homme il n'a pas le droit de marcher avec une pilin. Alors comment? Une fois tu dis oui, une fois tu dis non. Donc voilà, c'est pour ça que la réponse ne peut être que ça. Les impilines, ça existe en cuir et ça existe en tissu. Donc c'est la Breta qui a dit avec l'impiline on a le droit, c'est que c'est des impilines en tissu. Et celle qui a dit on n'a pas le droit, pas d'impilines en cuir. Donc c'est tout. En cuir, faire avec ça. Attends. Et la lave, ici on parle de tissu dans la halissa. Et la lave, shmamina, kan bien pile asharo, kan pile ashel beret. Shmamina. Donc on est obligé donc de déduire cela. Maintenant, Tania Kavate de Rava. La Breta, elle dit comme Rava. Si une femme elle a fait une halissa avec une chaussure déchirée, mais elle recouvre la majorité du pied, ou bien sandal la nifhat ou bien avec une sandale là aussi déchirée, mais elle prend la majorité du pied, ou bien elle a fait sandal chez le sha'am et chez le siv. Elle a fait une halissa avec sha'am, c'est un produit, je ne sais pas comment on appelle en français, et siv, c'est comme c'est des plantes à base de bois, c'est ce qui pousse autour du palmier, marqué comme ça. Ou bien bekabaketea, quelqu'un qui a une prothèse à son pied parce qu'il est amputé. Ou bien bemok, si elle a fait une halissa avec mok, c'est-à-dire une chaussure faite en tissu tout simplement. Bismichat anarlaï. Ça c'est les gens qui n'ont pas de jambes. Au lieu de marcher sur les jambes, ils marchent sur les mains. Vous savez, des fois on les voit comme ça, voilà. Voilà. Ben un pilia shel or. Ou bien elle a fait ça avec un pilia de cuir. Ben holetzet min hagadol. Ou bien une femme qui a fait une halitza à un grand yavam normal. Ben Ahmed, Ben Yoshev, Ben Mouté, soit le monsieur il était debout, assis ou penché, ou encore ou bien une femme qui vient de halissa à quelqu'un qui est aveugle,
Dans tous ces cas-là, halisata kshira. La halissa, elle est kashère. Mais aval, bimin'al hanifram shen hovet ovaler. Si maintenant la chaussure elle est déchirée, mais elle ne prend pas la majorité du pied. Sandal hanifhat shen mekabelet ovaler. Ou des sandales, là aussi qui sont déchirées, mais qui ne prennent pas la majorité du pied. Ou bismechat ayadayim. Tout à l'heure c'était smechat adarlaim. Il dit donc tout à l'heure c'était celui qui mettait des choses pour recouvrir les jambes qui sont amputées. On les met dans des trucs fourrés quoi, comme des prothèses. Et là il les met dans les mains pour marcher. Et ça évidemment ça marche pas. Ou bien un pilier shel beret, si maintenant une femme elle fait une halissa un petit ou avec un pilier shel beret on a des chaussettes en tissu, dans ces cas-là la halissa elle est psoula, elle n'est pas valable. D'accord? C'est là où on voit qu'un pilier shel or c'est bon et un pilier shel beret c'est pas bon.